Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, un pharisien demande à Jésus le royaume de Dieu. Quand est-ce qu'il va arriver? Alors Jésus, il répond, on ne peut pas dire il est ici ou il est là. Jésus dit, le royaume des cieux est déjà parmi vous. Oui, c'est vrai, le royaume de Dieu, invisiblement, mais quand même, en quelque sorte, tangiblement, il est déjà parmi nous. Et comment est-ce possible? Mais à chaque fois qu'une personne fait la volonté de Dieu, à chaque fois qu'une personne reconnaît ce que Dieu veut dans ce monde et le met en pratique et qu'il obéit à Dieu, il se soumet au roi, il obéit au roi des cieux, il obéit à Jésus, ou on pourrait dire aussi à Dieu le Père. Et à chaque fois que nous prions, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Chers frères et sœurs, nous le disons dans chaque prière du Notre Père. Mais la chose la plus importante, c'est de mettre concrètement en pratique ce que nous avons compris à la volonté de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est parmi nous aussi dans les églises. Jésus, il est tellement humble qu'il se laisse enfermer dans des tabernacles comme celui-ci que voici. Il y en a d'autres avec d'autres exécutions artistiques. Chers frères et sœurs, Jésus se laisse enfermer. Mais croyez-moi, le lieu qui est plus précieux que tous les calices, que tous les ciboires en or, qui sont très précieux, c'est vrai, mais l'endroit où Jésus voudrait se laisser enfermer, c'est dans ton cœur, dans mon cœur. C'est là qu'il voudrait trouver sa place pour rayonner encore davantage dans ce monde, puisque nous sommes ses ambassadeurs, les ambassadeurs de son royaume. Qu'il nous bénisse pour cela, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.